Les personnes attirantes de Reddit, quelles sont les choses négatives qui viennent avec le fait d'être attirant? Vous ne pouvez pas simplement être amical et plaisanter avec les gens. Ils pensent presque toujours que vous flirtez. Parfois, on a l'impression que votre valeur en tant que personne est ancrée dans votre apparence et que le fait d'avoir une personnalité et d'expérimenter le spectre des émotions humaines brise l'image que quelqu'un a créée de vous dans son esprit. Ça, c'est sûr. Les gens aiment se projeter. J'admets que je suis considérée comme séduisante et que les aspects positifs l'emportent sur les aspects négatifs, mais lorsque les partenaires commencent à se confronter à la réalité de ma vie, je suis souvent relégué au rang de simple partenaire sexuel, et non de partenaire. Je comprends que pour certains hommes, c'est le rêve, mais en fait, ce n'est pas le cas. Bien que je n'ai jamais eu de mal à m'envoyer en l'air, plus d'une femme m'a dit directement que je n'étais pas fait pour sortir avec quelqu'un. Je comprends. Mais ça devient vieux, et ce n'est pas durable. Oui. J'ai beaucoup lutté avec ça au collège. Les gens me disaient tout le temps que j'étais jolie, etc., et presque personne, à part mes parents, ne me disait que j'étais intelligente, drôle, gentille ou quelque chose comme ça. C'est très dur, surtout parce que j'ai essayé de cultiver une personnalité intelligente et que je ne me souciais pas vraiment de mon apparence. En tant que femme, ne pas être prise au sérieux. Surtout dans un groupe d'hommes. Ouais. J'ai une amie qui est très attirante. Elle est allée à Stanford, dans un domaine scientifique et technologique. Elle avait un projet de groupe dans une classe, et n'a trouvé personne qui voulait être dans un groupe avec elle. Lorsqu'elle a demandé à quelqu'un pourquoi il ne voulait pas l'intégrer, on lui a répondu qu'il pensait qu'elle était stupide et qu'elle ne serait pas capable de faire le travail. Il n'avait jamais travaillé avec elle auparavant. Il ne la connaissait même pas. Il y a définitivement un point d'attractivité en tant que femme où les gens supposent que vous êtes si jolie que vous ne pouvez pas être intelligente aussi. Une de mes collègues préférées était une fille superbe. Un bon 10, c'est sûr. Je suis plutôt un 4 ou plus. Nous sommes toutes les deux des femmes. Nous étions toutes les deux guides touristiques dans un domaine qui intéresse surtout les hommes, donc la plupart de nos groupes étaient composés d'hommes. Ces groupes lui faisaient tellement la morale et ne la prenaient pas au sérieux. Il me demandait ensuite si ces faits étaient exacts, parce que les filles moins attirantes sont apparemment plus susceptibles de savoir des choses, j'imagine. Cela nous frustrait tous les deux au plus haut point. Bien sûr, si un guide touristique masculin passait par là, nous étions tous les deux ignorés. Soupir. Les gens supposent que vous allez être arrogant et ne vous approcheront pas. Je dois généralement engager la conversation. Il y a aussi ce comportement étrange de la part d'inconnus qui n'hésitent pas à critiquer mon apparence d'une manière passive-agressive. Je suis d'apparence moyenne mais mince et beaucoup de femmes pensent que c'est tout à fait normal de me critiquer sur mon poids. Ce sont toujours celles qui suivent un régime pour essayer de perdre du poids. Je suppose que cela permet aux personnes peu sûres d'elles de se sentir mieux dans leur peau ou quelque chose comme ça. Je pense que tu as 100% raison. C'est une chose bizarre à faire. Une fois, une femme est montée dans un ascenseur avec moi à mon ancien travail, et m'a dit qu'elle m'avait déjà remarqué, je n'avais aucune idée de qui elle était, et que ma nouvelle coupe de cheveux ne m'allait pas, et que je serais beaucoup plus beau si je reprenais mon ancienne coupe. Dans un magasin de vêtements, une autre a critiqué le manteau que je portais, le qualifiant de mauvais choix parce qu'il n'allait pas avec le teint de ma peau d'olive. Une femme m'a carrément fait des avances dans un magasin Home Depot devant ma femme, puis lui a dit qu'elle avait de la chance de m'avoir, comme si ma femme ne jouait pas dans la même catégorie que moi. Je réalise qu'il y a des choses pires dans la vie, mais qui utilisent ce genre de compliments détournés à de parfaits inconnus? Vieillissement. Parce que les avantages dont je bénéficiais en tant que jeune femme séduisante changent considérablement avec l'âge. J'ai été très timide et angoissé pendant la majeure partie de ma vie, et les gens ont perçu cela comme de l'orgueil et de la vanité. Je suis extérieurement froide et inexpressive parce que je suis terrifiée par les gens, pas parce que je pense être meilleure que les autres. Et j'ai aussi passé une grande partie de ma vie à croire que j'étais laide et dégoûtante. L'attractivité n'est pas synonyme de confiance. Je ne me décrirais pas comme un top modèle, mais j'étais un peu un vilain petit canard. Ayant été des deux côtés, ce que j'ai trouvé surprenant,
du moins en tant que femme, c'est que vous êtes détestée par beaucoup plus de gens, principalement d'autres filles, lorsque vous êtes belle que lorsque vous ne l'êtes pas. Avant, les gens étaient méchants, mais c'était plutôt de l'agressivité passive occasionnelle. Après, par contre, c'était de la haine des brimades actives et manifestes sur une base presque quotidienne. Non seulement cela s'est intensifié avec les filles qui étaient déjà méchantes avant, généralement populaires, mais il y en avait soudainement une foule d'autres qui étaient auparavant des amis de la même classe sociale et aussi beaucoup qui ne semblaient même pas savoir que j'existais avant, ce qui est étrange. Je me décrirais de la même façon, mais en tant que mec. Il est amusant de constater que cela a eu un effet exactement inverse sur les garçons et les filles. Les mecs ont commencé à m'accepter immédiatement comme l'un des leurs et à m'inviter à des choses, ce qui m'a mis mal à l'aise d'une manière que je ne pouvais pas décrire, comme s'ils allaient découvrir que j'étais un pauvre type. Les filles étaient beaucoup plus directes à propos du changement, une nana m'a même dit toi où tu es sexy maintenant, je n'arrive pas à croire que j'étais une telle garce avec toi au lycée. Je pense que c'est surtout la confiance en soi qui a été gagnée, plus que l'apparence extérieure, mais c'est fou l'influence que des choses comme ça ont sur la façon dont on est traité par ses pairs. Être harcelé en public. Je ne suis pas très attirante, mais après avoir perdu du poids et commencé à répondre à des critères de beauté plus conventionnels, l'attention que j'ai reçue est montée en flèche. J'ai été suivi dans une épicerie. Des inconnus m'ont tripoté pendant que je vaquais à mes occupations. On m'a crié dessus dans la rue. C'est parfois effrayant. Certains membres de ma famille étaient plus lourds en surpoids et nous avons eu une conversation sur le fait qu'après une perte de poids significative, les gens les traitaient différemment. On leur tenait la porte, on était plus poli, on était généralement plus gentil et plus amical. Le harcèlement sexuel devient une chose attendue. Qu'il s'agisse de se faire hameçonner, de recevoir un message cochon sur Instagram ou de se faire tripoter les fesses dans un endroit bondé, les autres femmes deviennent extrêmement jalouses si je suis un peu amical avec leur homme. Non, je ne veux pas faire l'amour avec ton mari de plus de 40 ans qui n'est pas en forme et qui a l'air de ne pas s'être douché depuis une semaine. J'aime juste sa chemise animée. Les gens pensent que je suis stupide. Je le suis, mais je n'aime pas cette supposition. 2 colocataires masculins m'ont avoué leur amour pour moi, alors qu'on était juste amis. J'ai donné mon numéro à des pères qui voulaient faire du babysitting et je n'ai reçu que des messages de drague. Les gens continuent à regarder mais ne parlent pas. C'est tellement déroutant quand on est un vilain petit canard et qu'on ne sait pas encore vraiment qu'on est attirant. Moi, marchant dans la banlieue en m'occupant de mes affaires, voiture, hoc. Parfois les gens pensent automatiquement que vous êtes un baiser ou un connard prétentieux si vous correspondez au stéréotype d'un mec attirant. Et les hommes peu sûrs de sont interpellés par vous et commencent instantanément à vous traiter avec animosité. Laissez-moi vous dire quelque chose qui est arrivé récemment, je suis une femme raisonnablement attirante et ce nouveau gars au travail m'a demandé de sortir plusieurs fois. C'est un gars doux et gentil mais, mon Dieu, c'est l'homme le plus séduisant que j'ai jamais vu dans la vie réelle. Je parle directement de GQ Drop Dead Gorgeous. J'ai continué à le refuser et je n'ai réalisé que récemment que c'était parce que je trouvais qu'il déclenchait toutes mes propres insécurités. J'avais l'impression qu'il était tellement génial que je ne pouvais pas lui arriver à la cheville, alors j'ai tout saboté pour protéger mon ego. Là où je veux en venir, c'est que oui, c'est malheureux que les gens supposent le pire, mais n'oubliez pas que ce que les gens pensent de vous dit tout sur eux et rien sur vous ou sur votre véritable caractère. Les gens supposent qu'essayer d'avoir une conversation amicale normale est du flirt. Je m'habille littéralement comme une loque pour ne pas me faire draguer aussi souvent ou suivre dans les parkings. Je ne suis même pas si attirant. Je suis attirant et je m'habille comme un clochard, je porte des lunettes et j'ai ignoré pendant un certain temps les règles d'hygiène de base, maladie mentale, blablabla. Chaque fois que je faisais des efforts pour mon apparence, j'avais l'impression que les gens me traitaient différemment, et cela n'en valait même pas la peine, parce que je me sentais dégoûté que les gens qui ne me voyaient que comme un ami se sentent soudainement liés par la langue en ma présence parce que maintenant je suis attirant. Il est évident qu'être séduisant vous apportera de nombreux avantages, et je le comprends. Mais c'est une déception que je puisse être exactement la même personne à l'intérieur et que, lorsque je suis sexy, j'obtienne soudainement toute cette attention. En tant qu'objet, les gens vous fuient ou deviennent carrément méchants lorsqu'ils obtiennent ce qu'ils veulent ou découvrent que vous ne leur donnez pas ce qu'ils veulent. Ceci n'est pas exclusif au sexe,
Mais le sexe est probablement le plus courant. Les gens pensent que je suis stupide. Yup. Femme ici. J'ai étudié la biologie. Les gens qui avaient de bien meilleures notes que moi, je suis compétitive, j'ai vérifié, me demandaient constamment si j'avais besoin de leur aide. De parfaits inconnus m'ont également dit que je ne pouvais pas être jolie, gentille et intelligente. Cette supposition m'a honnêtement découragé de parler aux gens, du tout. Je me souviens que lorsque j'ai perdu 30 kilos il y a quelques années, j'ai remarqué que des tas de gens me traitaient de manière très différente. Tous ceux qui me regardaient de travers dans la pièce voulaient me parler et apprendre à me connaître. Cela m'a rendu un peu amer parce que ma personnalité n'avait pas changé, mais ils se moquaient de ma personnalité quand j'étais gros. Ma meilleure amie est très séduisante. Les gens, surtout les autres femmes, pensent souvent automatiquement qu'elle est arrogante et qu'elle se croit meilleure que tout le monde. Les hommes semblent être enchantés par moi et tomber amoureux au premier regard, mais au bout d'un moment, ils se rendent compte que je suis juste une personne ordinaire avec des défauts et perdent tout intérêt parce que je ne suis pas la parfaite déesse du sexe qu'ils pensaient que j'étais. Aussi, les filles méchantes et peu sûres d'elles me détestent. Quels sont les inconvénients d'être séduisant? Laissez un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.